Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette belle petite abeille. Alors, on n'attend pas plus longtemps et on commence. Pour la faire, vous allez avoir besoin de laine jaune, de laine noire, blanche, ainsi qu'un peu de rose. Vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 5, ainsi que d'un crochet numéro 2.5. Et une aiguille à laine, des ciseaux et un peu de bourre. Alors, on va commencer par venir faire un nœud magique. Dans lequel on va venir faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6. Alors, on va venir le resserrer. Ça. Et on va venir faire des augmentations dans chacune des mailles. Alors, on a notre première ici. Donc, à la fin de notre tour, on va avoir 12 augmentations. Alors, pour les augmentations, on vient faire 2 mailles serrées dans chacune de nos boucles. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oups. C'est pas arrivé. On vient chercher notre maille. 9, 10, 11 et 12. Et on peut venir serrer notre nœud magique bien comme il faut. Alors là, on a ça. On est rendu à 12 mailles. Donc, pour le prochain rang, ce qu'on va faire, ça va être une maille et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Alors, on en fait une dans le premier, ensuite deux dans le même. 1, 2. Et à la fin de ce tour, on va en avoir 18. Alors, je vais commencer. Oups. Alors, j'en mets un dans le premier. Et je vais venir mettre... je vais l'avoir quelque part ici. Un petit marqueur pour savoir où était ma première maille. Et donc, 1. On va venir en faire 2 dans celui-là ici. 1 et 2. Ça, 1. On va en faire 2 ici. Donc, on est rendu à 6 mailles serrées de faites. Et je vous rejoins à la fin du tour qu'on va avoir 18 mailles serrées. Je suis à la dernière fois.
Alors, une série et 2 dans le prochain. Alors, 1 et 2. Là, je vais venir enlever mon marqueur. Et pour le prochain rang, ce qu'on va faire, on va en faire 2 mailles serrées simples. Donc, une dans le premier, une dans le deuxième. Et ensuite, on fait une augmentation dans le troisième. Alors, ça va comme suit. Alors, j'en fais une. Je viens replacer mon marqueur. Ouais, on va l'avoir, ce sera pas long. Comme ça. Donc, ensuite, j'en fais une autre. Comme ceci. Et ensuite, je viens en faire 2. 1, 2 dans le même. Ça fait que j'en suis à 4. Et à la fin de ce rang, on va avoir 24 mailles serrées. Donc, on continue. Une dans cela. Encore une. Et dans le prochain, on en fait 2. Donc, on fait une augmentation. 1 et 2. Et on se rejoint à la fin. Et j'en suis à la dernière fois. Donc, un dans celui-là, un dans l'autre. Et on va venir mettre 2 mailles serrées dans la dernière. 1 et 2. Donc, maintenant qu'on en est à 24 mailles, on va faire 2 tours de 24 mailles. Donc, je vais rentrer dans le premier et je remets mon marqueur. Et je viens faire une maille serrée dans chacune des mailles pour 2 tours. Et on se rejoint à la fin. Alors, il me reste 2 mailles pour finir mon deuxième tour. Donc, 1 et 2. Et je viens retirer mon marqueur. Alors, ça devrait ressembler à ça. Et maintenant, on va changer de couleur. Alors, on va venir changer de couleur. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Alors, on va venir dans notre première maille. Comme ça. Et on va venir chercher notre fil jaune. Sauf qu'on ne finira pas de tricoter celle-ci. On prend notre morceau de laine noir qu'on va venir chercher après le crochet. Et on va passer dans les 2 loupes. Ça, et on va tirer, mais comme il faut. On va garder le fil court vers l'intérieur. Et on va venir chaîner un. Comme ceci, tout simplement. Ensuite, on va donc aller dans la prochaine. Et on va prendre notre fil jaune pour commencer. Et on va rentrer. Donc là, on a une boucle jaune et une boucle noire après notre crochet. Et on va venir finir de tricoter avec notre fil noir. Alors voilà, on a la première maille de fait. On peut venir y accrocher notre marqueur. Et on va faire ça pour tout le rang. Donc, on essaye de bien tirer quand même sur les 2 fils. On vient rentrer. On prend notre jaune, comme ça. Et ensuite, notre noir. Alors, voilà ce que ça donne. On vient vraiment faire une moitié de rang. Si les fils à l'intérieur vous tannent, vous pouvez déjà
venir couper celui le jaune, alors du nœud magique pour qu'il soit plus court. Mais l'autre noir, je vous dirais de vous en garder parce qu'une fois qu'on a fini notre tour, comme ça, on va venir attacher le morceau de jaune qu'on va couper et le noir. Ensuite, on va les couper plus court. Alors, on continue. Je rentre dans ma prochaine maille. J'attrape le jaune, comme ceci. Donc, j'ai une boucle jaune et une boucle noire. Et je viens chercher mon noir. J'essaie de rester avec du jaune. Voilà, comme ça. Et c'est parti pour une prochaine. Et on fait ça, donc, pour tout le tour, jusqu'à temps qu'on aille, donc, 24 mailles serrées. Alors, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Ça, et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Alors, on se revoit dans quelques instants pour le deuxième rang de noir. Alors, j'approche de la fin. Donc, je vais rentrer dans la prochaine. Ça. Et une dernière. Donc, ici. Jaune. Et on finit avec le noir. Et maintenant, on peut donc venir retirer ça ici. Et venir le chercher. Alors là, si c'est sûr que ça va être plus difficile de rentrer dans votre prochaine maille, mais on ne panique pas. On essaie de venir rentrer vraiment dans mon trou. Et même si vous venez comme le chercher en dessous, c'est pas très grave. Regardez, si je l'ai. C'est bien. Et là, je vais venir ça. Et je vais faire une maille que je vais bien venir serrer. Et voilà. Alors, on a fini notre premier. Là, ce qu'on va faire, on va prendre notre fiche jaune qu'on va couper. Et ensuite, vous vous rappelez, tantôt, il nous restait un morceau du bleu, du noir, pardon. Et on va venir les attacher ensemble pour ne pas qu'ils se détachent. Alors, je fais vraiment 2 nœuds tout simples. Et 2. Et ensuite, bien, je viens les couper beaucoup plus court pour ne plus qu'ils soient dans nos jambes. Alors, on peut les pousser légèrement vers l'intérieur. Et maintenant, on va continuer avec notre noir. Alors, j'ai déjà fait ma première maille. Je vais mettre mon marqueur. Comme ça. Et là, je vais faire un tour de 24 mailles avec le noir. Alors, maintenant qu'on a fini notre rang de noir, on va changer de couleur. On va reprendre le jaune. Alors, je vais enlever ça et je reprends donc le jaune. Et on va refaire la même chose que tantôt. Alors, on va faire donc moitié de moitié encore. Donc, je rentre dans le premier. Je prends mon jaune. Ça. Je passe. Et je fais. Je vais trouver le bon bout. Et je fais une maille
en l'air. Non, oui, chaîner un. Comme ça. Récupérer ça. Là, on va s'assurer que tout est bien tiré, bien serré. Voilà. Et maintenant, je vais donc aller dans le prochain. Ici. Comme ça. Je prends mon noir et je viens finir avec mon jaune. Et voilà, j'ai ma première défaite. Et je continue comme ça tout le tour. Alors, on vient chercher le noir en dessous. On s'en sort. Et ici. Comme ça. Et ensuite, on finit ça avec le jaune. Alors là, je suis en train de l'oublier, mais je vais venir quand même mettre. Donc ici. Oups. Voilà. Et on fait ça tout le tour pour avoir donc nos 24 mailles serrées. Voilà. Et on enchaîne. Non, on n'a pas besoin de chaîner, on est arrivé. Le voici. Donc, on va pouvoir continuer notre prochain rang qui va être donc 24 jaunes. Alors, qu'on a fait avec notre noir tantôt, on fait de notre mieux pour venir chercher. Une. Je vais mettre mon marqueur comme ça. Et on continue. Très bien, alors maintenant, on va venir faire un autre tour de 24. Ouais. Hop, oui, c'est vrai, on a encore ces fils-là ici qui sont longs. On peut venir couper le noir plus court. Donc, venir les attacher ensemble, comme on va faire tantôt. Alors, et de 1. Et de 2 petits nœuds. On va les couper plus court. Et on les envoie vers l'intérieur. Et on continue. Donc, je vais venir faire ma première maille. On met notre marqueur. Et on continue comme ça. On fait tout notre rang des mailles simples. Donc, 2, 3, 4. Voici. On va enlever notre marqueur. Et là, on va faire un peu comme au début, sauf qu'au lieu de faire une augmentation, tu sais, une augmentation, on va faire donc 1, 2 et ensuite une diminution. Donc, on en tricote 2 ensemble. Je vais vous montrer ça immédiatement. Alors, je vais venir faire ma première maille. On va mettre mon marqueur comme ça. Ensuite, je viens en faire une autre tout seul. Et ensuite, je tricote les 2 prochaines ensemble. Alors, comme ça, je ne finis pas. Je viens chercher l'autre. Et je passe à travers les 3 loops. Donc, au lieu d'avoir 4 mailles, j'en ai 3. Et je continue comme ça tout le tour. Alors, je vais faire une comme ça. Une autre dans la prochaine. Et ensuite, les 2 autres ensemble. Alors, je vous remonte encore une fois. Je fais un dans la première maille. Ensuite, un autre seul. Et puis, les 2 prochaines. Comme ça, je rentre dans l'autre. Et donc, comme ceci. Et je continue ça tout le rang. On se retrouve après. Et maintenant, vous devriez avoir donc 18 mailles serrées.
maintenant votre tour. Bon, on va aller dans le marqueur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est également qu'au début, sauf avec une diminution ou une augmentation. Alors, on vient faire la première seule et ensuite, on fait une diminution, donc on a code 2 ensemble. Alors, je rentre dans la prochaine. Ça. Je viens mettre mon marqueur. Comme ceci. Et je tricote les deux prochaines ensemble. Comme ça, pour faire une diminution. Et je recommence alors. Une comme ça. Et ensuite, les deux prochaines ensemble. Et voilà. Et à la fin de ce tour, on devrait être revenu à 12 mailles serrées. Alors, je finis ça et on revient pour la suite. Et une dernière fois. Alors, je rentre dans la prochaine. Ça. Et les deux dernières ensemble. Oups. Ça. Et je rentre dans l'autre. Et je passe à travers mes 3 loops. Parfait. Alors maintenant, c'est le temps de mettre notre bow. Quitte à ne pas oublier. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup, étant donné que c'est vraiment pas un beau tricot, mais on veut bien venir la rembourrer. En tant que moi, c'est parfait. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est venir faire 6 diminutions. Alors là, tout le tour va être des diminutions. On vient pousser notre bout. On rentre dans la prochaine. On vient tricoter les deux ensemble. Et de une, on fait la même chose. La prochaine, deux. Et encore une fois. Et de 3, on est à la moitié, on lâche pas. 4. 5. Et une dernière fois. 6. C'est parfait. On va venir faire comme ça. Et on va le fermer ici. On va prendre des ciseaux. On va se garder quand même un petit peu de laine. Et on vient couper. Et on va simplement passer le fil au travers. Comme ceci. Là, vous voyez qu'il nous reste encore quand même un petit trou. Alors, si vous décidez, vous pouvez rajouter un peu de bourre. Alors, peut-être prendre un petit crochet pour venir rentrer. Vous pouvez également prendre un crayon. Comme ça, moi, je trouvais qu'il en manquait un peu à mon goût. Voilà. Et maintenant, vous allez prendre votre aiguille à laine. Alors, je vais venir rentrer comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire pour venir enlever le trou, c'est qu'on va passer ça vers l'intérieur, on va tirer. Ensuite, on vient dans le prochain, comme ça. Et on va faire ça pour tout le tour. On essaye de laisser notre bourre à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on va faire une petite dernière fois. Et on vient tirer. Voilà. Donc maintenant, on va venir chercher un brin comme ça. Et on va repasser pour faire un nœud. Voilà, votre abeille est fermée. Là, on va prendre du fil, on va le rentrer à l'intérieur
Et on va aller sortir de l'autre côté. Vous pouvez sortir pas mal où vous voulez. Je vais sortir ici. Comme ça. Alors, voilà, notre corps d'abeille est fait. On peut venir couper le fil et rentrer à l'intérieur. Et maintenant, on va venir faire ses ailes, mais si vous pouvez voir avant, on ne voit pas beaucoup notre démarcation. Alors, elle se trouve ici, la démarcation de changement de couleur, mais c'est pas très apparent. Alors, parfait. Alors maintenant, on va prendre du blanc pour venir faire nos ailes. Alors, ça va être super simple. Je vais trouver le bout. Parfait. On va venir prendre encore notre crochet numéro 5. Et on va venir se laisser un peu de laine. On va faire un magic loop. Donc, un nœud magique. Comme ceci. Oups. Ici. Voyons. On va l'avoir. Mais elle n'est pas du bon bord, ça va être ça le problème. Dans lequel on va faire 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, et 5. On vient tirer sur notre fil, comme ça. Et on va chaîner un. On va tourner. Et là, on va faire attention à ne pas manquer la première. Et on va venir faire une maille serrée dans chacune de nos boucles. 1, 2, 3, 4. Et une petite dernière. Donc 5. On vient tirer notre boucle ici. Et on chaîne un. Et on le refait une dernière fois. Alors, 1, 2, 3, 4. Et le petit dernier, on avait oublié, 5. Et ensuite, on va faire une boucle. On coupe notre blanc, gardant quand même une petite longueur pour pouvoir le coudre. Et on vient serrer. Et on répète exactement le même procédé pour la deuxième aile. Et voici à quoi elles vont ressembler une fois qu'on va les avoir coups sur le dos de l'abeille. Alors, je fais ma deuxième et on se retrouve après pour la création des antennes. Alors, voilà, j'ai mes deux petites ailes de faites. Alors, on va se mettre ça de côté. On va venir faire nos petites antennes. Et pour le faire, on va venir chercher notre crochet numéro 2.5. Alors, on va faire un nœud. Alors maintenant, on va venir faire nos petites antennes. Je prends mon fil noir et je viens faire une boucle. J'ai mon crochet 2.5. Je viens faire un nœud, comme ça. Et on va venir chaîner 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on va laisser une maille et on revient dans l'autre avant. Comme ça. On va se faire maille en l'air. Et
On vient simplement chercher. On va s'en couper une longueur. Qu'on va faire passer au complet. Voilà. Mais là, si on veut, pour venir attacher notre antenne, il faut passer le fil au travers de l'antenne. Alors, on va reprendre notre... Alors, j'ai du jaune ici. On va reprendre notre petite aiguille entre le fil. Et ce qu'on va faire, on va passer au travers ça, comme ça. Dernière fois. Et je tire là-dessus. Ça que soit bien rentré. Et voilà notre première petite antenne qui ressemble à ça. Alors on refait ça une deuxième fois et on se retrouve par la suite. Très bien, alors là on va être rendu à l'assembler. Alors on va commencer par nos petites ailes. On va en prendre une. Ça, et on va venir chercher celui, donc le fil du milieu. On va notre aiguille tricoter. Et là, ce qu'on veut trouver, c'est notre avant et notre arrière. Alors, moi, ce que j'ai fait pour cela ici, ça, c'est là que j'ai commencé. Alors, ça, c'est mon Magic Loop, mon nœud magique. Et ici, c'est où j'ai terminé. Alors, je vais faire pareil ici, avec celle-là. Alors, ça, c'est mon Magic Loop. Alors, on va dire que ça, c'est l'avant. Et là, ce qu'on veut, c'est que nos ailes, alors on voit le milieu arrive sur la barre noire arrière. Donc, on va prendre et on est simplement rentré ici et venir ressortir de l'autre côté. Chercher ça. On va prendre ça. Prendre l'autre. Voilà. Et on va le mettre légèrement en avant. On va essayer de venir sortir, mais idéalement pas dans le noir. Je trouve que blanc et noir, ça vient vraiment faire une grosse nuance. Et je n'aime pas ça. On vient rentrer dans le même trou. Et on va chercher l'autre coin. Ça. Et là. Trouver la bonne place comme ça. Et on va rentrer trop loin. Voilà. On va la placer. On va faire de même. Chercher notre milieu là. Ça. Et là, on va sortir. Place. Si ça semble être bien. Et on va ramasser comme ça. Et on vient ressortir place que lui ici. Voilà. Donc notre première aile installée. Sont installés. Maintenant, on va venir se débarrasser des fils ici en dessous. Alors, et comment on va faire pour ça? On vient faire un nœud. Faire un deuxième.
pour être sûr que ça tienne bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment les ressortir dans le même trou aussi, parce que sinon, c'est à ce moment-là que vous allez avoir des problèmes. On vient rentrer dans notre aiguille. Ça. On vient dans le même trou. Et on va aller perdre notre laine. Comme ça. Voilà. Donc, ça ne paraît pas. On vient couper. Et ensuite, on prend notre aiguille. On va pousser sur la laine. Voilà, on fait la même chose avec l'autre. Et voilà. Alors là, on a nos ailes qui sont placées sur le dos de notre abeille. Alors maintenant, on va y faire les yeux. Alors ici, j'ai un morceau de laine noire. Alors, je vais faire la face de ce côté-ci. On va piquer en dessous, idéalement, dans le noir, et on va trouver la bonne place pour faire un œil. Alors ici, ça me paraît bien. Ça, on va en laisser un morceau sortir pour le ranger à la fin. Alors ici, ça, sortir dans le noir. Ça. Oui, ça a l'air bien. Ça, j'aime bien qu'il soit un petit peu en diagonale comme ça. Je vais rentrer, donc, dans le même trou. Et je vais retourner faire un autre. Normalement, 2 devrait être correct. Comme ça. C'est parfait. Voilà, nos yeux sont faits. Et maintenant, j'y ferai bien une petite bouche. Alors, je vais prendre le même fil. Viens le passer là. Ça a l'air bien comme ça. Oups. Ici. Puis, on va sortir là. Ça. Et je vais le ramener là. Et je vais sortir à la même place que l'autre est rentré. Hop, on dirait qu'il y a une petite langue. Comme ça. Ça fait juste une belle petite bouche. Il y a une drôle de face quand même. Et on va attacher les deux laines ensemble. Je viens couper lui un peu plus court. Voilà. Les deux dans notre aiguille. Comme ça. Et rentrer dans le même trou. J'arrive à le trouver. Comme ça. Et on va venir le sortir un peu plus loin. Voilà. Et on va couper ça. Ça. Et on rentre notre veste à l'intérieur. Alors, on a une belle petite face. Donc, on va venir lui ajouter ses antennes. Alors, on voit la une. On va les mettre donc au-dessus des yeux, mais quand même légèrement à l'intérieur des antennes, ou même un petit peu à l'intérieur des yeux. On commence par prendre un des côtés dans notre aiguille. Ça. Et voilà. Alors, à peu près là, ça me paraît bien. Alors, j'en ai rentré. On va sortir dans le noir encore, vu qu'elle est noire. Comme ça. On va faire pareil avec l'autre morceau. Ça, et on vient rentrer légèrement
à côté et on va sortir environ dans le même trou. Ça. Je trouve que c'est quand même bien. Alors, on est attaché les fils noirs. On fait encore 2 nœuds. On va chercher nos 2 bouts qu'on va rentrer dans l'aiguille. J'en ai juste un bout. Ok, et voilà. On rentre dans le même trou. Ici. Et on vient sortir plus loin dans le noir. Voilà. Donc on peut couper ça et cacher à l'intérieur. Et on fait pareil pour l'autre. Comme ça. Et là, vous pouvez décider que vous avez fini. Ou vous pouvez venir faire une petite affaire de plus. Alors, en prenant un peu de laine rose, comme ça, je vais rentrer dans mon aiguille et on va venir faire des belles petites joues roses. Alors, je vais rentrer quand même loin. Je vais juste venir faire un petit point ici. Comme ça, on sort un côté. Voilà. Comme ça. Ensuite, venir aller de l'autre côté pour faire l'autre. Alors, ça vient juste rajouter un petit élément de plus. Ça. Et on va venir sortir à côté de notre autre laine. Non, il n'y a pas trop tiré non plus sur les joues. Comme là, j'ai beaucoup trop tiré, ce qui fait qu'on ne la voit plus du tout. Mais on peut venir la ressortir comme ça. Et pour les yeux, on ne veut pas trop tirer. On va faire nos 2 nœuds comme à l'habitude. On fait ça un peu. Voilà. On rentre ça dans notre aiguille. Oups. Ça. Voilà. Et on vient rentrer dans le trou. On va aller sortir ici. J'espère que ce soit un petit peu plus dur à faire passer. Comme ça, on va venir sortir ici. Nos joues sont bien correctes. On coupe notre fil et on vient rentrer ça à l'intérieur pour pas que ça paraisse. Et voilà, vous devez faire votre belle petite abeille.